pas sûr si ton morceau est prêt à être mixé, on a 3 trucs pour toi aujourd'hui pour s'assurer que ton morceau est prêt et que le mix se passe au mieux possible. C'est parti! Bonjour et bienvenue à l'Académie du Gros Son. Moi c'est André. Et moi c'est Gérald. Alors tu as un petit doute sur le fait que ton mix soit ready to passer au mixage, comme on dit en anglais du français. Eh bien on va t'aider à passer cette étape de doute et comment te mettre en route là-dedans. Alors on a 3 petites choses pour toi qu'on va expliquer à ce niveau-là. Donc on va prendre ces 3 petits points. Mais avant de commencer par le premier... Ah bah d'abord on va à la vite se abonner ici sur YouTube quelque part, voilà, subscribe, hop hop hop, petite cloche, un petit like tant qu'à faire, parce que vous cliquez sur des trucs, bah voilà on est cool. Et voilà, sans plus attendre, attaquons tout de suite les 3 points. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on a? Alors le premier point qui est important, c'est d'avoir une vision. Ça reste toujours important, parce que sinon c'est comme partir sans GPS, on sait pas où on y va, mais on y va, il y a un problème. Donc il faut vraiment avoir une idée, c'est-à-dire qu'à la base de votre projet, votre morceau, vous aviez une idée de ce que vous vouliez en faire. Donc il faut pouvoir mettre des mots, dire tiens je vais vers ça, il faut avoir une vision, une couleur, quelque chose qui peut vous aider là-dedans. Alors ça c'est le premier petit truc pratique, c'est de prendre des références, 1, 2, peut-être 3, qui vont vous permettre à chaque fois que vous avez un doute, si vous partez toujours dans ce point dans l'horizon que vous aviez fixé au départ, vers destination, si vous avez le doute, vous retournez toujours vers ces mots, cette vision que vous avez, et vous réécoutez votre référence de temps en temps pour vous dire tiens, je suis toujours vers là où je voulais aller, sinon c'est très facile de se perdre. Donc si vous avez cette vision, ces références, c'est déjà, alors que vous êtes prêt et que votre morceau est dans cet esprit-là, c'est que vous êtes prêt à le mixer. Ça, c'est le premier petit truc pratique. Qu'est-ce que tu entends par référence, Gérald? Évidemment, par référence, qu'entends-je? C'est un morceau, quelque chose qui est dans l'esprit de ce que vous voulez faire, qui ne doit pas être exactement la même chose, parce que c'est toujours bien d'avoir votre univers à vous, mais quelque chose qui vous évoque votre morceau, donc quelque chose qui s'en approche peut-être par la couleur, l'équilibre de certains éléments. Le type d'instrument, évidemment, faut que l'énergie, le tempo. Voilà, c'est ça, quelque chose qui dit voilà, c'est ce qui m'inspire, je veux aller dans cette direction-là. Donc un vraiment, morceau dont on aime bien le son. Voilà, ça a vraiment des morceaux produits, finis, qui pendant l'étape de mixage, vous pourrez toujours vous y référer pour ne pas vous perdre. Donc c'est ça que j'entends par référence. Tu fais bien de me poser la question. Ah, pas de souci. Alors, la deuxième chose à faire absolument, c'est s'assurer que vos pistes soient prêtes à être mixées. Ok ? Qu'est-ce qu'on entend par là ? Il y a pour moi 3 choses principales. Le plus important, c'est est-ce que tout joue ensemble? Est-ce qu'il n'y a pas peut-être besoin d'un peu d'édit? Donc vous avez enregistré voilà, avec ton groupe, avec des potes ou quoi, et vous avez fait le meilleur travail possible au moment de la prise, vous en été content, et puis on réécoute. Et il y a peut-être un moment où voilà, les 2 guitares gauche-droite ne jouent pas tout à fait ensemble, il y a peut-être un souci entre la basse et les kicks, le batteur qui est toujours un peu en retard, voilà. N'importe la situation, il est super important pour moi d'écouter le morceau avec vraiment une oreille critique et se dire est-ce que tout est ensemble. Alors ça ne va pas être parfaitement sur la grille, ça va pas être absolument cartésien, ça peut bouger un peu si c'est dans le style. Genre je ne demanderai jamais à un groupe de reggae old school d'être parfaitement droit et être sur la grille, ça leur enlève tout leur vrai truc. Donc il faut que ce soit ensemble, il faut que ça ait l'énergie que vous voulez avoir avec les morceaux à la base. C'est aussi simple que ça. Donc ça, c'était au niveau de l'édition. Il faut que ce soit in tune, il faut que ce soit bien accordé. Donc que ce soit les guitares, souvent on a du mal à rester accordé, sur les guitares électriques surtout. Donc s'assurer de ça au moment de la prise. Soyez sûr que vos voix ne sont pas complètement fausses par endroit et qu'on a tellement entendu qu'on s'y est habitué et qu'on n'entend plus. Donc faites-le écouter peut-être à quelqu'un qui n'a jamais entendu le morceau. Pour tout ça, voilà, il y a différents trucs pour comment pallier à ces problèmes, mais assurez-vous que c'est le cas. Si c'est pas prêt, ne commencez pas le mix, ça va vous frustrer plus qu'autre chose. Gérez d'abord ces problèmes-là. 3e petit truc au niveau de la préparation des pistes, c'est est-ce qu'il n'y a pas de soucis techniques? Qu'est-ce que j'entends par là? Du bruit. Donc notamment des trucs comme voilà, si vous avez ça sur une piste de voix en plein milieu d'un mot, c'est un peu bof. Il y a des moyens de l'enlever ou il faut réenregistrer, voilà. Si vous avez peut-être le batteur qui gueule
en plein milieu d'un refrain catchy il faut qui toujours fait, ça. C'est pas qui pourquoi a il le loupé une cymbale, il fait ah, non voilà, c'est peut-être pas la bonne prise à prendre, etc., etc. Pour ça, je vous conseille de juste écouter le morceau de 2-3 fois, du début jusqu'à la fin. Pas les pistes en solo, parce que là, on va toujours trouver un truc qu'on n'aime pas. Ça, c'est pas très utile. Le morceau, votre prémix rapide de travail, et juste restez bien à l'affût de tout ce qui n'est pas musical. Parce qu'il n'y a pas des choses qui sont un peu dérangeantes ou que des moments où vous dites « Oh, ça va pas, ça se mélange pas bien bah, », c'est peut-être un problème de bruit dans une des pistes. Le truc pratique que je donnerais là-dessus, c'est vous vous asseyez, vous regardez rien des pistes, vous asseyez sur vos mains, comme ça vous touchez à rien, bien, ça, ouais. et vous écoutez comme si c'était le produit fini. On sait qu'il n'est pas mixé, machin, mais vous l'écoutez comme si c'était le produit fini et comme si c'était le morceau d'un autre groupe, et vous l'écoutez de A à Z. Si à un moment il y a un truc où vous faites voilà, c'est que c'est un des points qui a fixé, et c'est que c'est pas encore prêt à mixer, qu'il faut d'abord fixer, et seulement on parlera du mix. Ça, c'est le petit truc pratique que moi je donnerais. Vous savez que quand je mixe, j'essaie toujours de me battre pour obtenir un truc meilleur que mon prémix brut de la fin de la production. Et souvent, c'est pas si facile que ça, parce que mon prémix brut, bah, j'étais sûr que tout fonctionne ensemble. Du coup, ça sonne pas mal du tout déjà. Souvent. Ça, parenthèse fermée. Et le troisième point? Le troisième point, alors, c'est de vous prévoir... Donc, là, on commence tout doucement à se dire, ok, tout est bon, j'ai ma vision, mes pistes sont prêtes. Avant de commencer à mixer, c'est d'avoir un petit template. Alors, si vous commencez soft, prenez un petit template simple. J'ai fait une vidéo... C'est quoi un template? C'est quoi un template? Pardon, excusez-moi. C'est un exemple, un modèle en français. Ça vous aide pas plus, ceci dit. C'est-à-dire que c'est quelque chose dans lequel vous avez... C'est une session que vous allez importer dans votre morceau. Vous avez déjà préparer tout ce que vous allez faire de base, tous les outils que vous savez que vous allez avoir besoin. Ça va être une compression parallèle, une reverb, plutôt que dans tout votre processus de mix, si vous mixez régulièrement, vous avez plusieurs morceaux sur votre projet, c'est de pas toujours devoir recréer. On élimine tout ce qui est technique, on veut faire que de l'artistique, et donc c'est d'avoir déjà les outils déjà prêts sous la main. Donc ça, c'est un template. Donc vous avez préparé tout ça et vous l'importez dans votre morceau. J'ai fait une petite vidéo où je vous présente mon template, qui est déjà un template un peu plus complexe parce que voilà, il y a déjà beaucoup de choses et que j'utilise beaucoup de techniques. Mais sinon, si vous commencez, je vais vous montrer un petit exemple ici de template. Donc ici, vous avez à l'écran notre morceau classique. Vraiment quelques pistes, donc qui pourraient ressembler à une production que vous avez fait à la maison. On a déjà vérifié, tout est propre. Voilà, donc vous avez la batterie, la basse, les guitares, ça, toutes petites couleurs, voilà, tout est prêt, on a écouté, on sait que c'est prêt à être mixé. Et ici en dessous, ce que j'ai, les 5 dernières pistes que vous voyez ici, d'ailleurs je vais vous montrer que ces pistes-là, boum, voilà, ça, ce serait l'équivalent de mon template. Donc c'est-à-dire, c'est une piste où j'ai préparé déjà un compresseur pour ma compression parallèle. Si vous ne savez pas ce qu'est la compression parallèle, on a une vidéo sur le sujet. Une reverb, parce qu'en général, je sais que je vais toujours avoir besoin d'au moins une reverb. Un petit delay, parce que c'est un gros classique. Et quelque chose qui va me permettre, dans le mix, quand j'aurai besoin, de donner de la largeur à certains éléments. Et ici, c'est mon groupe master, parce que forcément, tout arrive dans un master, et on sait que donner de la couleur et finaliser le mix, on aura besoin de mettre des choses sur ce master, qui est déjà prêt ici, mais muté, comme ça, voilà. Ça, c'est quelque chose que vous allez devoir reproduire systématiquement chaque fois que vous mixez, donc autant en avoir un prévu. Ça, c'est un petit qui est basique. Avec le temps, vous allez le faire étoffer. Et maintenant, pour aller jusqu'au bout de ce qu'est ici ce template, en fait, c'est un petit template qu'on a extrait tout simplement de notre cours de mixage. Ah, le cours de mixage, dis donc. Ah bah tiens, on en a jamais parlé. Oui, c'est vrai, on n'en a pas encore beaucoup parlé. C'est moi qui devais vous en parler, mais comme il est venu avec, bah, je suis désolé, excusez-moi, j'étais trop excité, excusez-moi. Oui, bien sûr, il a bien raison. Donc, ce que j'arrête de vous dire ici, c'est ce petit template est donc issu du tout premier cours de AGS, de l'Académie du Gros Son. Ouais. On a préparé un cours sur le mixage. Alors, ces cours s'adressent à vous, les gens qui vont mixer pour la première fois, en tout cas vos quelques premiers morceaux. Vous n'êtes encore pas sûr ce que c'est vraiment le mixage, comment l'aborder. On a fait un cours qui va vous prendre vraiment par la main, vous donner une méthode simple de A à Z. On a littéralement des points 1, 2, 3, 4, 5. Qu'est-ce qu'il faut faire à quel moment donné, par quel instrument commencer, par quel type de plugin commencer, comment réfléchir au moment où vous ouvrez ce plugin, comment faire des balances. Voilà, toutes ces étapes d'un mix, de début jusqu'à la fin, donc de la première balance, juste monter les faders, jusqu'au
master final avec un petit limiteur de fin de chaîne pour avoir vraiment un truc fini qu'on peut montrer à des gens. Donc, cette méthode des mix, la méthode AGS, mon premier mix, vous voyez ici, vous pouvez trouver ça sur cours.academiedugrosson.com. Là, vous allez voir, on a 3 versions différentes de ce cours. Une version essentielle, standard, premium. Le lien est dans la description. Tout à fait. Dépendamment de quel point est-ce que vous voulez rentrer dans le détail. C'est entre 6 et 15 heures de vidéo que une fois que vous achetez le cours, c'est à vous. Attention, on a taffé, hein. On a fait du taf là. Il y a de la matière. Il y a beaucoup. Là, si vous rentrez dans le détail, il y a du détail. Il y a de quoi faire. Donc, nous avons mixé un morceau d'un groupe rock un peu cool à 2. Je vous explique vraiment les concepts tout du long. Et puis après, dans la version standard et premium, il y a aussi 2 morceaux en plus. Un de pop un peu alternatif que j'avais produit où je mixe tout seul et que je réexplique de nouveau tous les concepts. Et pareil pour Gérald dans un morceau un peu plus rock dur, un peu énervé pour ceux qui préfèrent. Parce que c'est un peu des techniques un peu différentes. Voilà, on essaie d'être le plus complet possible. Tout à fait. Mixage, ouais. Avec cette méthode simple, normalement, vous finissez le cours et vous pouvez attaquer votre morceau en ayant la confiance de savoir c'est quoi la prochaine étape. C'est toujours ça le plus compliqué, c'est qu'est-ce que je fais ensuite. Donc ça va vous donner une méthode simple à suivre et voilà. J'espère que c'est quelque chose qui va pouvoir vous aider à finir vos morceaux, à les montrer aux gens, à enfin envoyer ça à des bookers, choper des dates, parce qu'on enfin on peut rejouer live un peu la vidéo de la fin de période Covid ici, hein, voilà. Donc voilà, dites-nous ce que vous en pensez. N'hésitez pas à aller voir ça sur cours.academiedugrosson.com. Oui, tout est super bien expliqué sur le site. Et en plus, il y a quelques petites vidéos que vous pouvez voir sans accéder au site. Donc n'hésitez pas. Et donc, dans le cours, vous allez voir tout ce qu'il y a dedans, comme par exemple le template. Mais ce template, on l'a fait aussi pour différents DAW. Ouais. Donc il y a beaucoup de choses. En fait, c'est beaucoup de vidéos. Mais tout ça, si ça vous intéresse, vous allez voir sur le cours, vous allez faire un petit tour. Et si vous kiffez, hop, vous achetez. C'est ça. Ok, donc maintenant, vous savez si vous êtes prêt ou pas à mixer. Vous mixez, parce que mixer, quelque part, c'est faire de la musique.